car ce matin, nous allons aborder un sujet qui est tout à fait particulier. Vous savez que le temps des fêtes approche et que plusieurs d'entre nous vont vivre des expériences tout à fait particulières. Alors, nous aimerions ce matin, Dieu voulant, débuter avec quelque chose de particulier. Est-ce que c'est un mot que vous connaissez, l'acédie? Peut-être que vous pensez que ça a le rapport avec le mariage. Il l'a assez dit, que maintenant je m'en rappelle. Probablement pas. Ça s'écrit pas de cette manière-là. Mais dernièrement, mon cœur s'est porté sur l'écoute de tout ce qui se vit en rapport avec la pandémie. Je me fie pas beaucoup à tout ce qui se dit sur le sujet, mais il y a une phrase qui revient souvent. C'est justement cette phrase qui a rapport à la difficulté mentale, c'est-à-dire les maladies mentales et ce que la pandémie amène au niveau du stress et du découragement chez plusieurs dans notre province du Québec. Et à ma grande surprise, j'ai remarqué qu'il y avait aussi plusieurs frères et sœurs qui vivaient du stress par rapport à ce qui se passe présentement dans notre situation qui est tout à fait unique. Alors j'ai pensé de fouiller un tout petit peu un thème pour nous permettre de nous encourager ce matin, d'élargir notre vision et d'approfondir certains textes de l'Écriture qui nous permettront, je l'espère, d'enraciner encore plus les avantages de notre foi que nous avons reçus depuis que nous sommes sauvés. Et l'acédie fait partie de ce qui pourrait nous arriver à chacun d'entre nous. Alors, je débute en disant, pourquoi parler de l'acédie? Mais la première chose, c'est que nous vivons une période unique. Une période unique. Encore ce matin, je m'en venais au rassemblement, ici au bâtiment, puis il y avait un jeune homme qui parlait, jeune homme dans la quarantaine, je présuppose, et puis il disait que ça sera pas notre première pandémie, qu'il va en avoir d'autres après. J'espère qu'il n'a pas raison. Mais avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est fort possible qu'on ait à vivre autre chose que ce qu'on vit là, et peut-être à une intensité encore plus grande. Alors, qu'on le veuille pas, pour la plupart d'entre nous, il n'y a pas un d'entre nous qui aurait planifié ce qu'on vit présentement. Écoutez, moi, ça fait déjà pas mal plus que tous les gens que je vis, puis jamais j'aurais pensé vivre ce que je vis là. Une deuxième chose, comme je vous ai dit tout à l'heure, le temps des fêtes approche et plusieurs seront seuls à Noël ou encore sans leur famille. Et cela, non seulement dans ce qu'on pourrait appeler le monde, mais aussi chez les enfants de Dieu. Il y a une autre raison, c'est que nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas à l'abri des états d'âme négatifs. Dites-moi, avez-vous déjà été négatif ou négative par rapport à un événement? Vous avez jamais pleuré, être en colère? C'est juste moi? On vit des moments où on est touché de telle manière que nos pensées sont affectées négativement. Et présentement, on peut être affecté de plusieurs manières. Une autre chose, c'est parce qu'il est facile en ces temps-ci de tomber dans la contradiction. Vous savez qu'il y a une partie des enfants de Dieu qui croient qu'on vit un gros complot. C'est-à-dire que les gouvernements quasiment mondiaux se sont mis ensemble pour amoindrir nos libertés et ainsi de suite, et que nous sommes appelés à brandir le drapeau de la liberté et puis à combattre. De l'autre côté, il y a ceux qui disent, voyons donc, ces gens-là sont aveugles, ils comprennent pas ce qu'ils font, puis on peut pas leur parler parce qu'aussitôt qu'on n'est pas d'accord avec eux, on n'a rien compris et ainsi de suite. Puis de l'autre côté, vous avez des chrétiens qui disent, hey, on est juste sur le bord du retour de Jésus-Christ. Puis il y en a d'autres qui disent,
Ben, tu sais-tu, hein, il pourrait revenir dans 500 ans. Dans 500 ans. En plus de ça, on arrive à l'hiver. Puis vous savez que l'hiver, c'est pas toujours facile au Québec. D'ailleurs, je me rappellerai toujours, lorsque j'étais jeune chrétien, j'avais rencontré un médecin chrétien qui disait que ses prescriptions d'antidépresseurs augmentaient de 5 fois plus entre novembre et mars. Et cela même chez les enfants de Dieu. Puis, de l'autre côté, nous avons des gens qui, présentement, vivent au niveau du travail des changements tellement importants que ça les décourage. Et c'est pourquoi, dans cette période où nous vivons présentement, il est important pour nous de réaliser à quel point notre foi peut nous apporter un avantage extraordinaire. L'acidie est un terme rare ou savant, calqué du grec, adékia, employé dans les domaines moraux, ou plutôt le domaine moral, religieux ou psychologique, et qui signifie un manque de soins. Un manque de soins. Ce qui est intéressant, c'est que c'est dans la Septante. Vous savez ce que c'est que la Septante? La Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament qui a été écrite autour de 175 ans avant Jésus-Christ. Et, chose étonnante, quand vous lisez le Nouveau Testament, plusieurs des citations utilisées par les écrivains bibliques proviennent de la Septante. Puis il nous dit ici que l'on trouve pour la première fois la mention de l'acédie dans un sens spirituel. Elle évoque la faiblesse, la fatigue ou l'angoisse. Cherchez-le pas dans votre Bible française, le texte ne se trouve pas. C'est un texte qu'on retrouve seulement dans la Septante. Et c'est marqué « Mon âme est endormie à cause de l'acédie ». C'est intéressant. Vous avez la notion d'endormir avec la présence du mot acédie, mais ce qui est intéressant, c'est que ce mot est utilisé d'une manière métaphorique pour décrire un état intérieur, l'état de l'âme qui s'est endormie à cause de l'acédie. Est-ce qu'on pourrait dire à cause d'un manque de soins spirituels? Peut-être. Mais ce qui est intéressant, c'est que la notion fut ensuite christianisée par les pères, ce qu'on appelle les pères du désert. C'était des ermites qui vivaient complètement dans le désert, séparés de toute société et qui se retrouvaient seuls. Et pour désigner un manque de soins pour la vie spirituelle. La conséquence de cette négligence est un mal de l'âme. L'acédie, c'est un mal de l'âme qui s'exprime, puis remarquez les mots utilisés, par l'ennui, le dégoût pour la prière. Ensuite, c'est marqué quoi en bleu? Je le vois pas. Ah! La pénitence. C'est certain qu'on ne pratique pas la pénitence, nous autres, mais il y a certainement des examens de conscience. La lecture spirituelle, quand l'acédie devient un état d'âme, qui entraîne une torpeur spirituelle et remplit et provoque un repli sur soi, elle devient une maladie spirituelle, une sorte de dépression spirituelle. Vous avez déjà entendu le mot burn-out? Savez-vous quelle est la différence entre le burn-out et une dépression? Voilà. C'est-à-dire que le burn-out est en relation avec le travail. Tandis que la dépression peut englober tout un grand nombre de choses. Mais l'acédie, dans le contexte où nous l'utilisons présentement, est définitivement associé au domaine religieux. Regardez bien ce qui est écrit. Le désenchantement est un danger qui guette tous les croyants, surtout ceux et celles qui ont connu la dissonance entre Dieu, l'Église et le monde. La dissonance, vous savez ce que ça veut dire? La dissonance, c'est lorsque ça sonne faux. Avez-vous déjà entendu un pianiste jouer, puis à un certain moment donné, il va faire des notes, puis tu as l'impression qu'il fausse. Laissez-moi vous dire que des fois, ça peut être très joli à l'intérieur
d'une pièce, surtout en jazz. J'aime assez ça, moi, quand ça dissonne. Mais là, c'est pas utilisé d'une bonne manière. La dissonance entre Dieu, l'Église et le monde. Après plusieurs années de vie chrétienne, il peut arriver que nous vivions un désenchantement, c'est-à-dire la perte d'une illusion. Le désenchantement est une sorte de perte de sens. C'est une croyance désillusionnée. On s'attendait à, mais voici que. Est-ce que ça vous a déjà arrivé d'être déçu de certains chrétiens? Déçu de certains pasteurs? Déçu de certaines églises? Et le mot « déçu » transporte avec lui une sorte de critère qu'une personne a, et lorsqu'elle se tourne vers la réalité pour regarder ce qui se passe, elle se rend compte que la réalité ne coïncide pas avec les critères que cette personne avait. Donc, il y a dissonance. Ça sonne faux. Écoutez, les chrétiens sont supposés de s'aimer. Comment ça se fait qu'il y en a qui parlent les uns contre les autres? Voyez-vous l'idée? En tout cas, je me rappelle lorsque j'ai été converti, écoute, j'avais 19 ans, j'étais plein de pep et d'énergie, et je me rappellerai toujours quand je suis rentré à l'église baptiste de Drummondville pour la première fois, moi je rentrais chez nous, je rentrais au ciel quasiment, puis là moi je m'attendais à voir une église, mais waouh, une église qui pète le feu, qui s'aime, et de fait il y avait du feu, parce que ça pétait, ça je peux vous le dire. 75% de l'église était en bas de 25 ans. Alors, vous pouvez essayer de vous imaginer 200 personnes, 75% en bas de 25 ans. Alors, c'est certain qu'il y avait du feu. Mais un samedi soir, lorsqu'il y avait une réunion de jeunesse, je suis entré et il y avait 2 frères qui étaient à la porte, 2 responsables de jeunesse, qui étaient en grosse chicane parce qu'un devait préparer la réunion, puis l'autre l'avait pas préparée, puis là, ça se chicanait entre eux autres. Puis là, pour moi, ça m'a donné un coup parce que ça dissonnait. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Et savez-vous ce qui s'est passé? Après, je suis devenu pasteur. Et là, ça dissonne à plusieurs niveaux. J'ai vu des choses, j'ai entendu des choses, j'ai été impliqué dans des choses. Un désenchantement. Ce désenchantement peut conduire à l'abattement, l'amertume, le chagrin, le découragement, au dégoût, à l'écœurement, à la lassitude, enfin à l'acédie. Et là, je répète un tout petit peu ici, là. L'acédie peut être une épreuve passagère, mais elle peut être aussi un état d'âme qui devient une véritable torpeur spirituelle et le repliement sur soi-même. Je vous le dis, il faut absolument que les enfants de Dieu s'ancrent dans leur foi, dans la parole de Dieu, dans les promesses que Dieu nous a données. Parce que nous avons besoin durant notre pèlerinage terrestre tellement d'encouragement. Parce que plus on s'en va vers la fin, on doit s'attendre à entendre de plus en plus de dissonance, aussi bien entre les enfants de Dieu que le monde. Et nous avons besoin d'être ancrés en Dieu. En d'autres mots, le danger qui guette tous les croyants de longue haleine, c'est l'absence du désir de Dieu et de tout ce qui s'y rattache. Je vais vous partager quelque chose que j'ai pas partagé souvent. Il y a eu des moments dans ma vie de pasteur où, et ça, j'ai fait ça juste avec Evelyne, naturellement, où j'ai exprimé mon cœur, et là, je le fais avec vous. Pourquoi? Parce que maintenant, ça me dérange plus. Où je suis arrivé à un certain moment, je disais à Evelyne, je suis tanné d'être pasteur. Je suis tanné d'être pasteur. Et dans ces moments-là, je me rappellerai toujours qu'à un certain moment donné, j'étais encore assez jeune pour entrer dans la police.
Et je suis allé chercher au bureau de la police provinciale les formules et j'ai rempli tous les formules. Et je suis arrivé à la boîte aux lettres et j'ai pris la poignée, j'ai ouvert, puis j'avais les formules dans les mains. Et pendant de longues secondes, j'ai été devant la boîte aux lettres ouverte, sa bouche ouverte, prêt à recevoir ce que j'étais pour lui donner. Et ce qui s'est passé, je peux pas vous le dire, j'ai fermé la boîte aux lettres, j'ai remis les formules sur mon bras, puis je suis retourné à la maison. Mais à ce moment-là, je vivais ce qui est écrit là, l'absence du désir, pas nécessairement de Dieu, mais l'absence du désir du pastorat. J'ai déjà vécu des choses de cette nature et je comprends ce qui se passe dans l'âme lorsque ces choses arrivent. Et c'est pourquoi une chose qui est difficile, je ne sais pas ça fait combien de temps vous êtes chrétien, mais si vous êtes un chrétien de longue haleine, la simple perte d'énergie physique peut nous fatiguer à tel point que les choses de la religion nous pèsent sur les épaules. Alors, ça devient important pour nous de continuer à nourrir notre âme dans ce qu'on va parler tout à l'heure ici. Vous saviez, le fameux ermite qui s'appelait Évagre, moine ermite, est l'un des premiers chrétiens qui mentionne la manifestation de ce mal. Puis regardez comment ce qu'il l'a défini. Et là, on remonte loin en arrière. L'instabilité corporelle, un souci exagéré de soi-même, de sa santé et de son confort, un dégoût pour son devoir d'État aux religieux, un minimalisme de ses devoirs, c'est-à-dire j'en fais juste un petit peu, et ensuite une forme de désespoir. Il s'était aperçu de ces effets-là chez les moines, parce que l'acédie a été appelée une maladie de moine. Vous savez pourquoi? Parce que les moines restaient dans des petites cellules, ils n'avaient pas le droit de se parler entre eux, ils devaient vivre continuellement dans une sorte de pauvreté choisie, et à un certain moment donné, ça devenait pesant, et on pouvait découvrir la négligence de l'hygiène corporelle. On pouvait voir à quel point la personne se centrait sur elle-même et qu'elle délaissait ses obligations ou ses disciplines spirituelles, et ainsi de suite. Mais ce même moine, ce qui est intéressant, a proposé des solutions. Pleurer. Pleurer. Savez-vous que ça fait du bien pleurer? Justement, je parlais avec quelqu'un qui me disait qu'il connaît une personne qui pleure beaucoup. Parce que cette personne passe par un temps difficile, puis c'est une personne qui est dans la foi. Puis, il savait pas quoi faire. Lorsque la personne se met à pleurer, moi j'ai dit, laisse-la pleurer. Laisse-la pleurer. C'est une vraie bénédiction de Dieu. Quand ça coule, les émotions se dégagent. Laisse-la pleurer. C'est important. Soigner son hygiène, utiliser la méthode antirétique. La méthode antirétique, là, c'est ceci. Une personne qui est dans un état comme ça va dire « je vaux rien ». Mais là, tu te dis à toi-même l'opposé. « J'ai une grande valeur devant Dieu ». Donc, c'est se répondre à soi-même par le contraire de ce que j'affirme négativement. Et là, il va soutenir, lorsque Jésus a répondu à Satan, il a répondu par les Écritures. Alors, il a envoyé un message contraire à ce que Satan lui transmettait comme message. La quatrième, je ne l'ai pas compris, penser à la mort. Je ne sais pas en quoi penser à la mort peut t'aider, en autant que la mort t'emmène à penser à tout ce qui t'attend au ciel, qui peut devenir un encouragement. Puis il dit, le plus important, tenir, endurer, coûte que coûte. Coûte que coûte. Alors, c'est pourquoi ce matin, après avoir fait une petite exposition de cette chose-là, et de dire que l'acédie est quelque chose qui
qui peut réellement nous arriver en ces temps de pandémie, en ce temps des fêtes où on va se retrouver seul. Et c'est pourquoi j'encourage tous les enfants de Dieu ici et ceux qui nous écoutent par le médium de l'Internet à réellement prendre conscience de ces possibilités-là. On n'est pas encore au ciel. On n'est pas encore au ciel. Puis, on vit un moment particulier qui nous limite jusqu'à un certain point et nous sommes appelés à rechercher Dieu et à continuer à vivre pour lui dans toutes nos circonstances. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais prendre le temps de parler de se guérir de l'acédie. Avez-vous remarqué qu'il y a 2 couleurs dans ma phrase? Savez-vous pourquoi? Pourquoi le « se » est orange? Et la réponse est simple. Parce que ce sont des gestes que nous pouvons poser à l'égard de soi-même. Et nous présupposons ici que nous avons une influence sur nous-mêmes. Le matin, quand je me lève et que je me regarde dans le miroir, je suis obligé de me dire, dans quelques minutes, tu vas être beau. Parce que là, tu ne l'es pas. Mais dans quelques minutes. Donc, j'essaie d'avoir une pensée positive sur moi-même. Et il y a bien des choses. Moi, une de mes grandes faiblesses personnelles, c'est que j'ai été un homme pessimiste dans ma vie. Et c'était un mécanisme d'autodéfense que je me servais pour aller chercher la valorisation chez les autres. Et à un certain moment donné, dans une expérience particulière où le Saint-Esprit m'a parlé, je peux pas avoir une autre expression que celle-là, c'est qu'à un certain moment donné, quand la vérité m'a confronté, j'ai réessayé d'être pessimiste et je me suis trouvé tellement, mais tellement niaiseux. C'est pas des farces. Et aujourd'hui, je dis souvent avec Evelyne, bon, OK, je prends mon 15 minutes de pessimisme aujourd'hui. Puis, entre vous puis moi, ça dure pas 15 minutes. Ça prend peut-être 30 secondes. Puis après ça, ça s'en va. Mais j'ai réalisé que je pouvais avoir un impact sur moi-même et que je devais avoir un impact sur moi-même. Et c'est pourquoi, à ce point-ci, j'aimerais vous dire ceci. Le cœur peut guérir le cœur. Le cœur peut guérir le cœur. Comment on fait ça? Comment on fait ça? Premier texte que j'aimerais mettre devant vous. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Et je fais 3 observations sur ce texte. Le « je » a un impact sur le cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, le psaume de David nous dit, je la serre dans le cœur, pas sur une tablette, je la serre pas dans la Bible, je la serre dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Il l'imprime pas pour la mettre sur un cadre. Remarquez que toutes ces choses-là sont bonnes. Mais il va dire, je la serre spécifiquement dans mon cœur. Et vous savez que le mot serrer ne veut pas dire garrocher. Vous avez déjà eu des enfants, des ados, auxquels vous avez demandé de faire leur chambre? Et là, ce que vous apprenez, c'est que leur manière de faire le ménage, c'est de garrocher les choses dans les coins. Et puis, ça, c'est pas serrer les choses. Le mot serrer transporte en lui-même une sorte de minutie, une sorte de... Comment est-ce qu'on dirait ça? Tu le serres parce que c'est précieux, tu le serres parce que tu veux que ça soit beau, tu le serres parce que tu veux le retrouver tout à l'heure. Serrer la parole dans le cœur, c'est quasiment synonyme de mettre la parole dans le cœur par la méditation ici. Et troisièmement, le « je » dans ce contexte possède la conscience de Dieu.
Et ce sont trois choses qui sont présupposées. Et le but qui nous est donné, c'est afin de ne pas pécher contre toi. Et ce que j'aime de ce verset-là, c'est que dans les moments de grand découragement, c'est très facile de pécher. Lorsque j'étais dans le moment le plus difficile de ma vie, il y avait un texte du livre de Job qui a eu tout un impact sur ma vie. C'est Job 36, 21. Et je vous encourage à le lire dans la seconde 1910 parce que c'est la version qui a touché mon cœur à ce moment-là. C'est marqué, tout d'un coup, j'ai un blanc de mémoire. Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. Car la souffrance t'y dispose. Garde-toi de te livrer au mal, parce que tu souffres. Devant la souffrance, il n'existe aucune neutralité. Vous êtes-vous déjà tapé sur le doigt avec un marteau? Avez-vous déjà vécu cette sublime expérience? Tu tapes sur ton doigt et la première chose que tu fais, c'est que tu ramènes ton doigt puis tu fais Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un aux côtés de toi se met à rire? Oh, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Et là, il y a comme quelque chose qui monte, qui dit intérieurement, tu vas en manger une. Vous savez, je suis peut-être le seul pasteur au Québec qui vit ces affaires-là. Mais une fois, mon frère, on jouait au hockey salon. Vous savez ce que c'est que jouer au hockey salon? C'est un bâton pas de palette avec une rondelle ronde vide. Nous, on jouait ça dans la rue. Imaginez-vous dans la rue. C'est plein de craques. À un moment donné, je m'en allais, puis j'étais pour scorer à part de ça, puis j'ai pogné un trou, puis le bâton m'a rentré dans le ventre. Oh! Mes amis, je me suis couché à terre. Puis justement, il y avait mon grand frère Alain, 14 mois plus âgé, beaucoup plus slim que moi. Et moi, j'étais à terre, cherchant mon souffle. Puis là, lui, il s'est mis à rire de moi. Savez-vous ce qui s'est passé? Sans attendre, dans mon tempérament impétueux, je ne sais pas pourquoi, il y avait un marteau pas loin, probablement qu'on s'en est servi. Il a monté les marches, et moi, j'ai pris le marteau, puis j'ai tiré ça. Ça y a passé aux côtés de la tête. Ça a passé à travers la vitre, et ma mère était là. Et non seulement j'ai souffert ici, mais j'ai souffert ici. Dans un moment de souffrance, c'est tellement facile de critiquer les autres et de critiquer Dieu et de verbaliser. Et c'est pourquoi ce texte dit « Je serre ta parole dans mon cœur » parce qu'il va y avoir des moments donnés dans nos vies, ça je vous le garantis, où la colère va venir avec la souffrance et le danger de dire des choses qu'on va regretter, aussi bien à ceux qui nous entourent qu'à Dieu lui-même, peut arriver. Alors c'est tellement important pour nous. Vous savez, les auteurs bibliques étaient pas fous. Voici 3 autres manières de dire exactement la même chose. J'espère que vous pouvez le lire. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Proverbe 3:3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Encore une fois, observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. C'est la même chose. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Garde mon enseignement. Lis-les sur la table de ton cœur. Considère-les comme la prunelle de tes yeux. C'est tellement important d'avoir cette attitude parce que cette attitude-là nous permet de passer à travers l'acédie, c'est-à-dire cette fameuse
dépression religieuse qui pourrait nous éloigner de Dieu et de son Église. Puis vous connaissez sans doute ce cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Puis vous remarquerez une chose, hein? Il commence pas à l'extérieur. Garde ton char, ta piscine, ta maison, puis ton Harley. Non. Il commence pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Il commence à l'intérieur. Et le principe, on va le voir un petit peu plus tout à l'heure ici. Le grand principe. Le grand principe, c'est le inside out. De l'intérieur vers l'extérieur. Vous rappelez-vous quand Jésus a dit, c'est de la bouche, c'est du cœur que viennent, et là il mentionne les adultères, les vols, les ci, les ça. Encore une fois, la Bible nous oriente vers l'intériorité pour ensuite relationner avec l'extériorité. Puis elle est en train de dire que ce mouvement de l'intérieur vers l'extérieur a réellement un impact sur nos vies. Et c'est pourquoi nous, on part de l'extérieur pour emmener quelque chose à l'intérieur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de lis mes enseignements sur la table de ton cœur. Prends ça puis emmène-le dans ton cœur. Pourquoi? Parce que du cœur viennent les sources des chemins de la vie. Tu vas vivre ce que tu as dans le cœur. Tu vas vivre ce que tu as dans le cœur. D'une manière ou d'une autre. Tu n'as rien dedans, tu vivras rien. En passant, c'est une impossibilité. Il y a toujours quelque chose dans le cœur. Il y a toujours quelque chose dans le cœur. Et veut pas, du cœur sort nos manières de vie, nos croyances. Regardez ici, le rôle du cœur. Un cœur calme est la vie du corps. C'est intéressant comme pensée. Un cœur joyeux rend le visage serein. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais si vous regardez les phrases qui sont contraires, les mais l'envie est la carie des os. Ensuite, il va dire, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mais un esprit abattu dessèche les os. Il y a une relation entre l'intériorité et l'extériorité. Et nous avons besoin de comprendre ce principe. Le découragement religieux, l'écœurement religieux, l'abandon de la prière, l'abandon de la lecture des Écritures, l'abandon de l'Église, l'abandon de la relation avec Dieu, c'est pas quelque chose qui arrive parce que je vis quelque chose à l'extérieur. Ça vient parce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui a besoin d'être touché, adressé, réformé, de telle manière à ce que ce qui va sortir va refléter un cœur en santé. La parole de Dieu dans le cœur fait toute la différence. Fait toute la différence. Pour nous qui allons passer des fêtes très différentes cette année, plusieurs d'entre nous vont se retrouver seuls. Vous avez entendu parler de Madame Marois, qui à 96 ans se retrouve dans une petite chambre tout seul, puis qu'on peut pas aller la voir, on peut l'appeler, on peut lui écrire une carte. Agathe Boucher, une autre sœur dans la foi qu'on voit plus à l'église parce qu'elle est tellement malade et son corps est tellement avili, elle est à l'hôpital, pas capable d'aller la voir, elle va être seule. Il y a des gens qui vont vivre un Noël seuls. Et c'est pourquoi je vous encourage. Dites-vous bien ceci. Lorsque vous serez seul dans votre maison, il y a quelqu'un d'autre avec vous et c'est pas la TV. C'est Dieu. C'est Dieu. Et je demande à Dieu ce matin que sa présence se fasse sentir avec une double portion, de sorte qu'émotionnellement, nous puissions nous aligner sur lui
afin de vivre dans le calme et la tranquillité, même au milieu de la tempête ou de la condition dans laquelle on se trouve. La parole de Dieu dans le cœur fait toute la différence. Toute la différence. Le pouvoir de la perception. Présentement, vous me voyez. Aimez-vous ce que vous voyez? Oh, que j'aimerais donc être dans vos pensées présentement pour savoir réellement ce que... Oh. Mais le pouvoir de la perception est une réalité. Je perçois des choses. Je les vois. Je vous vois ce matin. Nous nous voyons. On ne peut pas l'éviter. Et je vais vous emmener quelque chose qui est, pour moi, qui est très intéressant. Regardez ce texte. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Deux petites observations. L'éclairage divin précède ma capacité de voir. Dieu est toujours avant moi. Avant moi. L'éclairage divin me rend capable de voir le divin. Me rend capable de voir le divin. On ne prendra pas de vote secret ce matin, mais êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord que la lumière de Dieu nous permet de voir la lumière? Et ici, on n'a pas fait l'exégèse des deux mots lumière. Mais on sait une chose, que la lumière qui se dégage de Dieu me permet à moi de voir la lumière. Et on pourrait faire tout un nombre important de connexions, de liens avec plusieurs passages dans les Écritures où la lumière de Dieu a un impact sur nous. Et parce que Dieu m'éclaire présentement, j'ai la capacité de voir le divin. Mais comprenons bien ce que je suis en train de dire. Est-ce que je peux voir le divin à travers la matérialité? Comprenez-vous ce que je veux dire? Êtes-vous capable de voir le divin à travers moi? Est-ce que je suis capable de voir le divin à travers vous? Comment est-ce que je peux le voir? Comment est-ce que je peux le voir? Donne-moi 5 minutes. Juste 5 minutes, toi et moi tout seul, puis je vais te dire si je vois le divin en toi. Sais-tu comment? Je vais juste t'écouter parler. Parce que ça ici, là, c'est rattaché à ça ici, là. Puis ça ici, quand c'est éclairé par Dieu, là, ça sort ici, là. C'est juste un des moyens. Je peux prendre le temps de t'écouter et je vais savoir la manière dont tu relationnes avec la matérialité. Si oui ou non, c'est à partir de la matérialité que tu penses ou si c'est à partir de Dieu. Parce que le divin se voit. Il se voit d'une multitude de façons. On pourrait même aller dans les... Comment est-ce qu'on appellerait ça? Les domaines un peu plus intuitifs. Avez-vous déjà eu des visions, des rêves, des prophéties, des paroles de Dieu? Avez-vous déjà vu l'Esprit faire un miracle, une guérison? Est-ce qu'il y en a parmi nous qui parlent en langue? Est-ce qu'il y en a qui ont le don de générosité? Est-ce qu'on peut voir le divin? Définitivement qu'on peut voir le divin. On est capable de voir le divin parce que nous avons été éclairés et nous sommes encore éclairés par le divin. Et ça, c'est un fait. Mes chers amis, nous sommes dans le divin par l'Esprit qui nous habite. On va voir quelque chose d'intéressant. Il y a toujours, et j'aurais dû souligner, encercler, beurrer, mettre de la couleur sur le mot toujours.
il y a toujours un éclairage divin qui accompagne les événements. Et mon ami, on pourrait écrire une thèse de doctorat sur ça. Est-ce que là où il y a du mal, on peut voir le divin? Lorsque les parents perdent leur bébé, est-ce qu'on peut voir le divin? Est-ce qu'on peut voir le divin lorsqu'un chrétien gagne le gros lot? En tout cas, l'Église l'espère. L'idée, c'est est-ce qu'on peut voir le divin à travers les événements? Regardez bien ce qui va suivre. Il m'est possible de choisir de voir ou de ne pas voir le divin, l'éclairage divin dans mes situations. Il est possible pour moi de choisir de voir ou de ne pas voir le divin dans mes situations, dans mes événements. Et là, je vais vous présenter un texte qui est des plus intéressants. Regardez bien ce texte. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fût mis à mort et qu'il ressusciterait le 3e jour. Savez-vous ici qui parle? C'est qui ça? Il commença. C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Messie qui commence à révéler ce qui va se passer. Et regardez ce qui est intéressant. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Écoute, mon Jésus, moi j'ai une autre opinion ici, là. Qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Après tout, j'ai la conviction. Regardez. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Wow! Voici, Pierre, comment tu as choisi de voir les événements. Je vais vous montrer 3 autres versions. La Sommeur dit, « Éloigne-toi de moi, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées humaines. » Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Change le mot humain pour homme. Dans la colombe, arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Savez-vous ce qu'il est en train de dire ici? Nous avons le pouvoir de percevoir les événements, de choisir comment on veut les percevoir. Mais dans l'éclairage divin, la question de la vérité est toujours impliquée. Toujours impliquée. Il t'arrive quelque chose, tu peux complètement te décourager puis te laisser aller, ou tu peux chercher à voir le divin dans ce que tu vis ici. Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. La nuance intéressante de cette traduction est qu'elle met l'accent sur le processus qui aboutit à l'expression de la pensée. Quand Pierre a dit « Hey, Seigneur, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas », il y a quelque chose qui avait commencé en dedans. La perception de Pierre n'était pas une perception qui est arrivée sur le moment, bing-bang, comme ça. Il y avait déjà quelque chose. Dans sa tête, le Messie était triomphant. Il pouvait pas mourir. Il pouvait pas être rejeté. C'était le Messie conquérant. Celui qu'on attendait, le fils de David, le roi régnant. Et à partir de ça, Jésus lui a proposé quelque chose qui venait contredire sa conviction profonde. Et voici maintenant qu'on arrive, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Frères et sœurs, il y a toujours un processus au niveau de la pensée à l'intérieur de nous. Toujours, toujours, toujours. Et souvent, les événements
vont déterrer ce qui est à l'intérieur de nos cœurs, nos croyances, nos convictions, notre manière de voir les choses, pour les confronter à la réalité du divin. Et c'est bien qu'il en soit ainsi. Pensez-vous que présentement, Dieu est surpris par la pandémie? Oups, celle-là, je ne l'avais pas vu venir. Non, 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 non. Est-ce que Dieu est conscient de tout ce qui se passe et de tout ce que ça provoque sur la planète au complet? Définitivement. Attention, là, je vais aller dans les eaux profondes. Est-ce que Dieu voulait la pandémie? Arrive-t-il un mal sans que tu en sois la cause, Jérémie ou Lamentation? Oups! Aurions-nous une perception du divin qui est tout à fait particulière ici? Où Dieu n'est pas simplement impliqué dans la bénédiction, mais Dieu est aussi impliqué dans les épreuves et les afflictions. Frères et sœurs, je vous le dis, le divin est présent dans tous les événements. Mais nous avons le pouvoir, ça nous a été donné en raison de la manière dont nous portons l'image de Dieu. Nous avons été créés comme des autodéterminants. Nous avons cette capacité d'orienter nos choix. Et ça, c'est intrinsèque, c'est ancré à l'intérieur de nous. Et je peux choisir de dire, Seigneur, je veux rien savoir, ou je peux choisir de dire, Seigneur, montre-moi, fais-moi voir. Fais-moi voir, fais-moi voir. La troisième chose, c'est la personne du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est étroitement lié à la deuxième chose, ma capacité de percevoir. L'Esprit est la cause de ma perception spirituelle ici. Regardez ces textes de Jean. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, comprenez bien, si je me fie à ce texte-là, il n'y en a pas un d'entre nous qui est seul pour qu'il soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Comprenez bien, Jésus n'est pas mort encore lorsqu'il dit ça. Il n'a pas encore passé par la croix, il n'a pas monté au ciel et le Saint-Esprit n'a pas encore été envoyé à la Pentecôte. Mais il sera en vous. Regardez cet autre texte. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Nécessairement, par le texte, ça a le rapport à tout ce que Jésus-Christ est et a fait. Mais par application, il est en train de nous dire que l'un des ministères du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Et dans les événements que nous vivons, l'Esprit continue ce ministère de direction. Il nous conduit. De telle manière que s'il est en nous, il nous rend capables de voir la main de Dieu dans nos circonstances. Et comprenons qu'il ne s'agit pas seulement des circonstances positives, mais il s'agit aussi des circonstances désavantageuses pour nous. Pour nous. Un missionnaire se fait tuer au nom de l'Évangile de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu est dans ça? Moi, j'ai souvent l'image de Jim Elliot et des hommes qui étaient avec lui. Ils débarquent de l'avion puis ils se font tous tuer. Ils se sont préparés pendant je sais pas combien d'années pour aller apporter l'Évangile à un peuple en Amérique du Sud. Première chose qu'on sait, ils se font tous tuer. Est-ce que Dieu est dans ça? Est-ce que Dieu est dans le positif et Dieu est dans le négatif? Je vous le dis, c'est important de régler cette question-là.
Parce que je peux choisir de dire non, Dieu n'est pas dans le négatif. Dieu est juste positif. Laissez-moi vous dire, ça marche pas comme ça. On pourra regarder ça éventuellement, mais dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il a entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Vous rappelez-vous de ce fameux texte? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Moi, quand je lis ce texte-là, dans mon humanité, savez-vous ce que j'aurais envie de faire? J'aurais envie de tirer mon gilet puis de regarder en dedans puis de dire, t'es où la puissance? T'es où la puissance? Parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de faiblesse à l'intérieur de moi. Mais lorsque je pose cette réflexion-là sur moi-même, j'oublie complètement que le texte ne parle pas de moi. Il parle de la puissance. Et cette puissance-là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et cet esprit-là agit où? En nous, en moi, en toi, en nous en tant qu'Église. Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et ici, pour moi, là, c'est une question de foi. Puis c'est pas une foi aveugle qui repose sur rien, parce que j'ai vécu des expériences où la puissance de Dieu s'est réellement manifestée, et en dedans, mon âme me dit, souviens-toi lorsque Dieu a agi en ta faveur et qu'il t'a montré sa présence. Et lorsque je regarde ce texte, je me dis, oui Seigneur, dans les questions les plus désavantageuses, les situations les plus morbides, tu es là. Tu es là et tu prends soin de moi. Tu es là et tu me conduis. Tu me conduis dans toute la vérité. Tu es là et tu me fais voir le divin dans ce que je vis. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, je crois réellement que dans la période où on se trouve présentement, nous, les enfants de Dieu, nous sommes extrêmement avantagés sur tous ceux et celles qui ne connaissent pas Dieu. Qui ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est pas parce qu'on est plus fin puis plus beau. C'est simplement à cause de celui qui nous habite. Celui qui nous habite. J'aimerais vous raconter une expérience personnelle subséquente à mon salut. Je me suis converti à l'âge de 19 ans. Et je peux vous dire une chose. J'aurais été prêt à tirer du poignet avec n'importe qui ici à 19 ans. J'étais fort physiquement, costaud, et puis ça m'en prenait pas gros pour le montrer. À l'âge de 19 ans, je me réveille avec un virus que les docteurs n'ont jamais trouvé qui a attaqué le foie et qui a attaqué le cœur. Le cœur s'est mis à grossir. Puis en dernier, je respirais comme un chien. Le cœur pompait trop. Et le docteur a appelé ma mère, puis il a dit un soir, il dit, il passe ou il meurt. Il passe ou il meurt. Eh bien voilà, j'ai passé. Mais je n'ai jamais retrouvé ma condition physique d'avant le virus. Jamais retrouvé ma condition physique d'avant le virus. Pouvez-vous vous imaginer, je rentre là, écoutez, je faisais 101 de fièvre, dans l'espace de quelques minutes, ils m'ont couché sur un lit, j'étais rendu à 105. J'étais en train de dérailler, puis même on m'a dit que quand l'infirmière est rentrée, je lui ai demandé d'aller chercher mon cheval pour que je puisse m'en aller chez nous. Je ne sais pas si c'était un ancien film de cow-boy que j'avais vu, mais j'étais complètement parti. En plus de ça, la fièvre était tellement grande qu'ils m'ont couché sur un matelas de glace. Et là, j'ai pogné une pneumonie. Mon ami. En plus, la jaunisse. Et là,
Je faisais tellement de fièvre que je prenais mes cheveux puis je les arrachais comme à la poignée. Je m'en venais là comme plusieurs frères et sœurs dans l'Église. Et j'ai perdu 33 livres en 3 semaines. Quand mon père est venu me chercher, j'ai mis mes pantalons pour la première fois en 1 mois. Dès que je me suis levé, ils ont descendu complètement à terre. Et mon père m'a donné sa ceinture et j'ai fait ça avec. Mais la chose la plus étrange, et c'est ici qui est important, ça c'est mon expérience à moi. Je suis sorti de l'hôpital spirituellement sèche. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu l'expérience de prendre une éponge. Une éponge, là, qui s'égrène tout seul. Avez-vous déjà fait ça? Trouver une éponge qui s'égrène tout seul parce qu'elle est sec. Bien, c'est exactement ce que j'étais. Dès que j'ai eu une chance d'aller à l'église, j'étais arrivé à l'église, puis la première chose, ça me disait, je veux pas être ici. J'étais tellement sèche. Et un soir, je me suis couché dans le lit et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu fais pas quelque chose, je laisse tout tomber. Je peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais le Saint-Esprit, celui qui est en nous, il s'est passé quelque chose. Il a fait quelque chose. C'est comme si vous preniez une éponge complètement sèche et que vous la replongez dans l'eau. Et tout d'un coup, c'est comme si ça fait... Elle redevient tout bombée d'eau. C'est exactement ce qui s'est passé. Je me suis réveillé le matin. J'étais rempli, mais rempli du Saint-Esprit, comme jamais j'avais connu cette expérience-là avant. C'était quelque chose d'extraordinaire. Ça m'a profondément marqué. Celui qui est en vous. Celui qui est en vous. N'oublions jamais, nous, les enfants de Dieu. Et vous qui êtes à la maison, qui m'écoutez. Vous qui êtes à l'extérieur du pays et qui nous écoutez. N'oubliez jamais que nous avons en nous Dieu. Nous avons l'Esprit. Et l'Esprit connaît les mesures de nos capacités. Il connaît aussi les contours de notre capacité d'endurer. Et lorsque le moment vient où le travail de Dieu s'est fait, nous récoltons le produit merveilleux du divin à l'intérieur de nous. Frères et sœurs, croyez que vous avez l'Esprit. Croyez qu'il est en vous. Et croyez qu'il agit. Que c'est pas simplement une donnée doctrinale. Que c'est pas simplement une conviction, une pensée. C'est une personne qui a choisi de faire de vous son habitation. Et parce qu'il est là, le inside out, de l'intérieur vers l'extérieur, fait toute la différence. Ne nous décourageons pas, s'il vous plaît. Ne nous décourageons pas, mais plaçons cette confiance, cette foi dans l'action du Saint-Esprit. Écoutez, j'avais tellement de textes à vous montrer pour démontrer bibliquement que le Saint-Esprit est une personne qui agit dans son Église et qui agit dans les individus, qui agit particulièrement chez les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi j'arrive à ceci. Mettre la parole dans son cœur, rechercher l'éclairage de Dieu, s'attendre à la manifestation de l'Esprit. Voici 3 choses, 3 pensées qui sont à notre portée. Je peux choisir d'avoir une relation avec la Bible, la parole de Dieu, de faire une lecture biblique
C'est-à-dire de lire dans la conscience que ce livre-là est le livre de Dieu. Même si ça me tente pas. J'ai pas besoin de ressentir quelque chose pour que la Bible ait un effet sur mon âme. Parce que lorsque tu lis la Bible, elle coïncide avec celui qui t'habite l'esprit. Et j'ai pas besoin d'avoir le goût de lire pour lire. Je peux, parce que je suis à l'image de Dieu, choisir de lire, même si ça me tente pas. Fais-le, et tu en récolteras les fruits. Recherche l'éclairage de Dieu. C'est-à-dire, place-toi dans une position particulière, même si ça fait mal, même si tu souffres, si tu te sens seul. Mets-toi dans une position de réceptivité. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi, il est l'éclairage de Dieu. Il te conduira dans toute la vérité. Il va te montrer dans tes circonstances. Il va te montrer dans tes actions. Il va te montrer dans ton cœur. Écoute, c'est tellement certain. Pourquoi? Vous vous rappelez du psaume 139? Je sais quand tu te lèves, quand tu t'assieds. Puis il va aller encore plus loin que ça. La parole n'est même pas encore sur ta langue que je la connais déjà. Ça veut dire que Dieu est impliqué dans tout le processus du inside vers le outside. Par rapport de ça, la solitude, David va dire, si je monte au ciel, t'es là. Si je descends dans les terres profondes, t'es là. Si je me tourne à gauche, t'es là. Si je m'en vais de l'autre côté, t'es encore là. On est continuellement entouré du divin, par le divin, pour le divin. Alors, frères et sœurs, je vous le dis, il nous faut nous attendre à la manifestation du Saint-Esprit dans nos vies. Que ce soit sous forme intuitive, que ce soit sous forme physique, que ce soit sur le plan relationnel, le Saint-Esprit est le personnage présentement qui reste avec l'Église, avec l'individu, pour le conduire dans toute la profondeur de Jésus-Christ et de sa promesse et de son évangile. C'est pourquoi nous avons tellement besoin de mettre la parole dans le cœur, de comprendre que nous sommes dans un éclairage divin qui nous permet de voir le divin, qui nous permet de nous attendre à la manifestation du divin en la personne du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, en terminant, je dirais ceci, que tout ce temps des fêtes, qui sera très différent cette année, soit pour nous tous un moment de profonde spiritualité. Dieu t'accompagne. Dieu t'accompagne. Et j'aimerais rajouter juste ce petit bout de phrase-là. Dieu t'accompagne. Puis t'as pas le choix. Il est là. Alors j'aimerais dire, en terminant, Amen. Amen. Oui, Seigneur. Amen. Garde-nous dans ce temps des fêtes. Protège-nous de l'accidie, de cette sorte d'écœurement qui vient par le fait qu'on pense pas correctement, qu'on voit pas l'éclairage divin. Ne permets pas qu'on cesse de prendre soin de nos âmes avec le pouvoir que tu nous as donné de serrer ta parole dans nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à ajuster notre paire de lunettes pour qu'on puisse voir le divin continuellement, parce que tu nous as donné ce pouvoir de percevoir, de choisir de voir ce qu'on veut voir, Seigneur. Et merci pour ton esprit qui nous habite encore une fois ce matin. Que Dieu nous encourage à marcher dans la vérité. La vérité qui vient de toi et qui est toi, car tu es la vérité. Et montre-nous encore plus, Seigneur, que même si ce monde ne te voit pas et ne te connaît pas, nous te voyons et nous nous connaissons par l'Esprit de Dieu qui nous habite. Sois glorifié, Seigneur. Encourage nos frères et nos sœurs qui passent par l'épreuve de la COVID présentement. Sois avec nos frères et nos sœurs qui sont atteints de cancer, de maladies ou autres, qui souffrent dans leur corps. Sois avec nous, Seigneur, afin que la dissonance qui existe dans ce monde
Un monde qui a rejeté Dieu et qui ne veut pas le voir. Et nous qui te voyons et qui marchons avec toi. Garde-nous, Seigneur. Garde-nous. De manière à ce que nous persévérions jusqu'à la fin dans cette dissonance qui est causée par le péché et par la présence du Saint-Esprit. Merci, grand Dieu, d'avoir fait de nous tes enfants, de nous avoir fait connaître l'éternité et d'avoir ouvert les yeux de notre cœur pour qu'on puisse voir le divin. Merci, grand Dieu, pour ta gloire. Amen. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Amen.